Votre projet est d'allaiter votre bébé et pour des circonstances médicales, vous avez été séparé de votre bébé. Bien entendu, cela génère un certain lot d'émotions et je souhaite que vous ne soyez pas trop anxieuse à la perspective de pouvoir rétablir la relation avec votre bébé et surtout d'installer une lactation. C'est justement le but, l'objectif de cette vidéo. Cette vidéo a pour but de vous donner quelques pistes, quelques solutions. Voyons-les ensemble. Donc, vous avez été séparé de votre bébé, peut-être qu'il est né prématurément, peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il nécessite une intervention chirurgicale. Toujours est-il que vous êtes, si vous venez justement d'accoucher, si vous venez d'accoucher il y a peu de temps, vous vous situez dans une fenêtre d'opportunité. Ce que j'appelle une fenêtre d'opportunité, c'est un moment spécifique au cours duquel votre corps est vraiment riche d'hormones permettant l'installation de votre lactation. Donc si votre bébé n'est pas avec vous, eh bien, puisque votre lactation à ce moment-là est ce qu'on dit endocrine donc due aux hormones de la grossesse, que vous le souhaitiez ou non, votre corps va amener une montée de lait et il est vraiment dommage que vous vous trouviez soit avec un engorgement sévère, soit avec une lactation qui très vite s'étiole puisque on n'a pas sollicité les hormones présentes à ce moment-là. Donc comment faire? Eh bien, le premier jour, lorsque on est avec son bébé, il est préférable d'utiliser ses mains lorsque l'on va drainer ses seins pour pouvoir lui donner un petit complément, si toutefois on a besoin de lui donner un complément. Si toutefois vous êtes séparé de votre bébé, à ce moment-là, il sera plus pertinent de rapidement vous procurer un tire-lait de qualité hospitalière avec un set double pompage. Pourquoi un set double pompage? Eh bien parce que vous avez deux seins et qu'on a envie de gagner du temps. Parce que tirer son lait, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande une constance et je n'ai pas envie, dans cette constance-là, d'allonger le temps nécessaire pour pouvoir installer votre lactation au moyen d'un outil. Donc on va d'emblée trouver un outil qui est pratique, qui est efficace et il existe des tire-laits de qualité hospitalière qui sont vraiment bien. La plupart des tire-laits intéressants ont un nom qui sonne en A. Et donc si toutefois on vous donne un tire-lait qui a un nom qui ne sonne pas en A, soyez à l'écoute de vos sensations. Quand je dis à l'écoute de vos sensations, c'est-à-dire qu'un tire-lait ne doit absolument jamais vous blesser. Jamais vous blesser. Pour quelle raison est-ce qu'un tire-lait pourrait vous blesser? Eh bien parce que parfois les tétrelles ne sont pas adaptées à la taille de vos mamelons, nous avons toutes des seins et des mamelons de taille différentes, ou bien parce que le moteur est trop fort par rapport au ressenti de vos seins et vous pourriez avoir une force d'aspiration trop importante qui créerait des lésions et qui pourrait donc vous blesser à la longue. En plus, quand on crée une douleur, le lait ne coule pas aussi bien. Donc quand on a été séparé de son bébé, on a un objectif en tête, c'est une centaine de minutes quotidiennes de drainage. Je sais que c'est exigeant, je sais que c'est un petit peu lourd à vivre et il est probable même que votre bébé ne reçoive pas de grandes quantités de lait puisqu'il est tout petit, qu'il vient de naître ou bien qu'il est en néonatologie parce qu'il est préma. Vous ne vous focalisez pas sur le rythme des repas de votre bébé ni sur la quantité de lait qu'il reçoit à ce moment-là. Vous installez une abondance. Vous avez comme objectif en tête d'avoir une lactation qui est amenée à 750 ml de lait à J15. Donc ça, c'est ce que vous souhaitez faire. Pour obtenir ces 750 ml de lait, de très nombreuses mères ont constaté qu'elles ont besoin de 8 à 12 stimulations quotidiennes d'une dizaine de minutes à chaque fois sur les deux seins pour pouvoir installer cette lactation. Rappelez-vous, les premiers jours, vous allez obtenir de petites quantités de colostrum qui vont graduellement augmenter. Mais c'est cette régularité, si vous arrivez à tirer toutes les 2 à 3 heures maximum, jour et nuit, je sais que c'est casse-pied, mais jour et nuit, ça fait partie du jeu, pour avoir des seins en bonne santé et pour installer la lactation optimale, eh bien, en maintenant cette lactation, en l'installant d'une manière mécanique avec un tire-lait, vous aurez toutes les chances de déborder de lait et puis l'excédent, vous le donnerez au lactarium. Ça ne pourra que profiter aux bébés qui en ont besoin si le vôtre n'a pas besoin de recevoir cet excédent. Toujours est-il qu'en produisant davantage de lait, eh bien, vous serez certaine que votre bébé, une fois qu'il sera avec vous, n'aura qu'à aller se servir.
Et alors là on est confiant parce que de très très nombreux bébés qui ont été séparés de leur maman, j'ai tellement d'exemples en tête, et bien une fois qu'ils sont collés à vous, dès lors, à partir du moment où vous récupérez votre bébé, vous récupérez aussi ce contact, soit vous voulez faire du peau à peau, donc peau à peau sécuritaire, je vous le rappelle, vous n'êtes pas le dos à plat, vous êtes semi-incliné. Votre torse est nu, votre poitrine est nue, votre bébé est en couche nue contre votre poitrine nue, et on vous recouvre tous les deux, soit d'une couverture, soit vous prenez un gilet enveloppant ou bien un peignoir qui va recouvrir votre enfant, et vous pourrez ainsi faire du peau à peau. Ça, c'est pour ce contact qui a été rompu. Ceci étant, le peau à peau n'est pas un outil que vous êtes tenu de suivre obligatoirement. Si vous reprenez les principes de l'approche BN, le Biological Nurturing, j'en parle dans les vidéos où j'évoque les positions, vous allez être incliné en arrière simplement pour être assis confortablement, pas comme je le suis là, moi j'ai besoin de me tenir droite pour me présenter à vous, mais lorsqu'on allait, on est beaucoup plus incliné, et de ce fait, vous allez avoir posé votre bébé contre vous, c'est vous qui l'amenez à la bonne adresse, et vous allez pouvoir le voir. Eh bien, si d'un côté vous avez créé de l'abondance, vous avez fait en sorte que votre lait coule facilement, à partir du moment où votre bébé est contre vous, votre bébé va se mettre à lécher simplement le sein, et puis du lait va commencer à couler. Le lait va commencer à couler par réflexe. Il y a de grandes chances que votre bébé s'accroche très très bien. J'ai une multitude d'exemples de nourrissons comme ça qui avaient été séparés de leur maman, que ce soit quelques heures. Quand je parle de séparation, ça peut être ne serait-ce que pour un soin de photothérapie, ça peut être parce que le bébé a été transporté en néonatologie, ou parce que vous avez eu un pépin de santé. Toujours est-il que cette période de lune de miel dont vous avez été privé juste à la naissance de votre bébé, elle peut se retrouver, elle peut être répétée, elle peut être reproduite, et vous pouvez savourer un redémarrage d'un allaitement qui fonctionnera d'autant mieux que vous n'aurez pas besoin de démarrer votre lactation. Donc vous aurez pensé à produire du lait en abondance, et votre bébé par la suite fera connaissance avec vous, et puis vous apprivoiserez l'un et l'autre. Et donc, lorsque l'on tire son lait, puisqu'on va le faire très très régulièrement, eh bien on va aller chercher les petits facilitateurs, on va peut-être mettre une musique, peut-être que vous écouterez sur mon site questiondallaitement.com les audios où on parle, où une sophrologue vous permet de visualiser des fontaines de lait, et tout en vous permettant de vous relaxer. Peut-être que vous prendrez un bustier, ça peut être aussi bête qu'un collant, une paire de collants en nylon dont on a coupé les jambes, vous l'empilez, et puis vous faites une incision ici, une incision là pour venir emprisonner les tétrelles. Ou alors vous prenez une vieille brassière ou un soutien-gorge, une fois encore vous venez faire des incisions pour venir tenir les tétrelles, et ça vous permet en fait d'avoir un kit main libre. Et donc certaines personnes jugent qu'il est bon de tirer jusqu'à ce que le lait arrête de couler. C'est une option. Vous pouvez opter pour une autre option qui consiste à recouvrir les flacons de recueil de chaussettes quand vous tirez votre lait, de sorte que vous n'allez pas voir ce qui coule, et vous aurez sensiblement plus de lait que quand vous êtes concentré sur la quantité de lait que vous obtenez. Ce qui vous intéresse, c'est d'avoir une fréquence de tirage et une constance. Vous allez le faire tous les jours, quelle que soit la quantité que vous obtenez, que ce soit une quantité importante ou au contraire une quantité faible. Si vous tirez assidûment, vous mettez toutes les chances de votre côté d'installer une bonne lactation, et c'est grâce à cette lactation que vous allez pouvoir mettre votre bébé au sein par la suite. Ensuite, votre enfant vous pouvez solliciter l'équipe qui prend soin de lui, ou la personne qui prend soin de lui. Votre enfant pourrait ne pas être alimenté avec un biberon, puisque dans cette période où vous n'êtes pas l'un avec l'autre, eh bien, on n'a pas envie que votre enfant apprenne à téter en mâchouillant une tétine, et en étant passif, on a envie qu'il soit plus ou moins actif, soit qu'il lappe le lait parce qu'on lui aura donné du lait avec une tasse, soit qu'il vienne l'aspirer et reproduire le mouvement de succion qui se passe au sein, soit parce qu'on lui a donné un petit doigt et on a glissé une seringue à côté pour qu'il prenne un petit peu plus de lait, ou on a glissé une petite sonde d'alimentation qui trempe dans un flacon, et on appelle ça un dalle, et qui permet aussi à votre enfant de s'entraîner. Donc vous voyez, il existe un panel d'options qui n'implique pas nécessairement l'objet biberon. Donc je le répète, si vous avez été séparé de votre enfant, d'abord
faites en sorte de produire plein de lait. Ensuite, on va voir comment éviter que votre enfant ne développe une confusion sein-tétine, mais en tout cas, lui mettre toutes les bonnes prédispositions à sa disposition, justement, pour qu'il puisse faire une transition en douceur d'un mode d'alimentation au sein. En tout cas, prenez soin de vous. Cette période de séparation n'a pas dû être facile à vivre, mais je vous souhaite tout le bonheur possible avec votre bébé.